Donc bonjour, je vais vous présenter l'introduction du traitement de l'hépatite C dans les projets MSF. Le sujet est vraiment très vaste, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années. Donc je vais surtout mettre en avant comment les données et les études ont pu servir à informer les opérations. Tout d'abord, je vais vous faire un bref rappel sur l'hépatite C, puis je vous présenterai une vue d'ensemble des projets mis en place par MSF. Je vous donnerai aussi un exemple d'analyse multicentrique utilisant une base de données commune à toutes les sections qui a analysé en fait l'efficacité de la combinaison sofosbuvir-daclatasvir. Enfin, je vais vous présenter le projet du Cambodge qui est un exemple où différentes études et analyses ont été menées pour informer les différentes étapes de simplification du modèle de soins menées par les équipes terrain. L'hépatite C est une infection virale qui, dans 60 à 70% des cas, conduit à une infection chronique pouvant se compliquer par une cirrhose hépatique ou par un cancer hépatocellulaire. La transmission se fait surtout au niveau du sang et par des liens soit par des soins médicaux de qualité insuffisante, type injection ou transfusion, ou par l'usage de drogues. Depuis 2013, donc comme on l'a déjà mentionné, une nouvelle classe thérapeutique est approuvée, et elle s'appelle les DIA. Cette nouvelle classe thérapeutique révolutionne vraiment le traitement en étant d'une part un traitement oral, aussi avec très peu d'effets secondaires et un taux de succès supérieur à 95%. De plus, la durée du traitement a été réduite de 2 ans à 2 à 6 mois. Le traitement est souvent une combinaison d'au moins 2 molécules, incluant souvent le sofosbuvir. Depuis 2014, MSF a mis en place des projets utilisant ces nouveaux DIA. En plus de traiter les patients, l'objectif est aussi de montrer la faisabilité du diagnostic et du traitement dans les cliniques non spécialisées et décentralisées. Suivant le terrain, différents modèles de care ont été mis en place. Aujourd'hui, MSF traite l'hépatite C dans 15 sites, dans 12 pays à peu près. Le traitement de l'hépatite C a été inclus dans certains projets HIV, comme au Myanmar ou comme au Mozambique. D'autres projets s'adressent plus à la population générale, comme au Pakistan ou au Cambodge. Et plus récemment aussi, l'hépatite C a été introduite dans des projets plus spécifiques, comme par exemple en Arménie pour les patients tuberculose avec une tuberculose multirésistante, ou au Kenya pour les usagers de drogue. Ces projets sont souvent menés sur le terrain en collaboration soit avec des partenaires locaux, soit avec les ministères de santé. Depuis 2014, MSF a traité 60 000 personnes, a testé 60 000 personnes, dont 15 000 ont été identifiées avec une infection chronique, c'est-à-dire une charge virale positive. Environ 10 000 ont été mis sous DIA et parmi eux, 5 000 ont déjà fini leur traitement. Et parmi ces 5 000 patients, 96,9% présentent une charge virale négative et donc sont considérés comme guéris. Il a été proposé une base de données standardisée pour collecter et suivre les données des patients adultes et suivis dans les projets MSF. Cette base de données permet de réaliser des analyses soit spécifiques au site ou des analyses regroupant plusieurs sites, ce qui améliore la puissance et la généralisation des résultats. Différentes analyses ont été menées afin de décrire soit les patients inclus dans les programmes ou l'efficacité du traitement ou alors les différents modèles de soins. Donc, comme exemple, je vais vous présenter rapidement une étude multicentrique menée sur l'efficacité du traitement sofosbuvir-daclatasvir, donc qui est une des combinaisons possibles. Elle a été dès le départ partagée en fait avec l'OMS, cette analyse, et le but était vraiment de garder cette combinaison comme pangénotypique, donc efficace sur tous les génotypes, dans les nouvelles recommandations que préparait l'OMS. Pour nous, c'était important parce que c'était une combinaison qui était disponible dans beaucoup de pays et qui permettait la simplification des soins. Donc, l'analyse incluait des patients ayant un génotype de 1 à 4, naïfs de traitement antérieur par DIA et suivis dans 7 des cliniques MSF. Parmi 522 patients initiés, 501 patients ont eu une charge virale 12 semaines après la fin du traitement, qui est la fin du suivi. Pour tous les génotypes, la proportion de patients guéris est supérieure à 90%. Pour le génotype 3, le pourcentage est un peu plus faible, à 92,1%, mais le génotype 3 est déjà reconnu comme le génotype le plus difficile à traiter. À noter que donc, entre les 522 patients initiés et les 501 patients qui ont fini leur suivi,
4 patients sont décédés, mais de causes non dues au traitement, et 17 patients ont perdu de vue, donc des pourcentages assez faibles. Cette analyse est un exemple d'analyse multicentrique facilitée par la base de données commune au projet. Maintenant, donc, je vais vous parler un petit peu plus du projet du Cambodge et de son exemple de modèle de soins. MSF OCP a lancé une clinique pour le diagnostic et le traitement de l'hépatite C en septembre 2016 à Phnom Penh. Le suivi des patients était basé sur les recommandations internationales, donc avec un bilan initial exhaustif et de nombreuses visites, allant jusqu'à 15 visites à peu près au cours du suivi. Étant le seul programme pour traiter l'hépatite C gratuit au Cambodge, l'équipe a fait face très rapidement à une très forte demande et a été un peu, on va dire, submergée par les patients. Simplifier le suivi du patient s'est avéré donc essentiel afin de permettre à un plus grand nombre de patients d'avoir accès aux soins. Donc, quelles sont les étapes qui ont été simplifiées? Tout d'abord, le screening. Pour effectuer la sérologie, un test rapide hépatite C, nouvellement préqualifié par l'OMS, a été mis en place. L'utilisation sur sang capillaire n'était pas encore validée. Donc une étude a été proposée et menée sur 421 échantillons et a montré une très bonne corrélation entre sang capillaire et sang veineux. La deuxième étape qui a été simplifiée, c'est la charge virale, donc qui est essentielle pour confirmer une infection active. La mise en place d'un équipement GeneXpert au sein de la clinique a permis d'avoir le résultat sur place en moins de 3 heures. Néanmoins, au début, la plateforme avait été peu évaluée sur le génotype 6, qui est très présent au Cambodge. Donc, de la même manière, une étude a été proposée pour évaluer les performances du GeneXpert comparées à la méthode de référence sur la plateforme Roche. Les résultats ont montré une très bonne sensibilité et spécificité. Par ailleurs, la combinaison et la durée du traitement étaient liées au génotype du virus. Déjà reconnu comme efficace sur la plupart des génotypes, peu de données existaient sur l'utilisation de la combinaison sofosbuvir daclatasvir pour les patients génotype 6. Une analyse de données a donc été effectuée au Cambodge et a montré une très bonne efficacité sofosbuvir daclatasvir chez les patients génotype 6. Donc efficace pour tous les génotypes présents au Cambodge, le génotypage n'était plus pertinent et a donc pu être supprimé de l'algorithme de diagnostic. En parallèle, en analysant les données, de nouveaux critères biologiques ont été définis afin de simplifier l'algorithme pour le dépistage des combinaisons. Cela a permis d'optimiser l'accès à l'échographie et à l'endoscopie et de cibler vraiment les patients qui étaient à plus haut risque de présenter ces complications. Pour finir, cette simplification a été complétée aussi par une réduction du nombre de visites pour le diagnostic, pour le suivi médical et aussi une diminution des sessions d'éducation. En parallèle, certaines tâches ou visites ont été confiées à des infirmiers ou aux pharmaciens. Donc de 15 visites dans le modèle initial, maintenant le patient vient à la clinique environ 8 fois. L'analyse longitudinale des patients et les études ont permis d'avoir des informations pour soutenir et informer les équipes MSF pour simplifier les soins. Ces données ont aussi été utilisées pour évaluer l'impact de cette simplification. Par exemple, sur l'augmentation du nombre d'initiations, qui a pu passer de 150 à 400 par mois, ou sur le temps entre le dépistage et l'initiation, réduit à 1 semaine. En parallèle, certains indicateurs ont été suivis pour s'assurer que la simplification n'affectait pas la qualité des soins. Par exemple, le nombre d'événements indésirables a été suivi et est resté faible tout au long de cette simplification, où la proportion de patients guéris est restée aussi supérieure à 95%. Je voudrais juste compléter cette présentation pour dire que cette simplification de soins fait aussi l'objet d'une collaboration avec l'Université de Bristol pour une analyse coût-efficacité et pouvoir ainsi mieux informer les politiques nationales. Pour conclure, donc, il faut garder en tête que vraiment les traitements sont disponibles, mais reste encore un challenge au niveau de l'accès, que ce soit sur le prix, parce que le prix le plus bas n'est pas encore disponible dans tous les pays, ou sur l'enregistrement dans ces pays de ces nouveaux traitements. Aussi, la mise en place de programmes adaptés à chaque pays reste un challenge. Donc, les programmes MSF sont maintenant des exemples
qui montrent surtout que les soins hépatite C sont faisables et peuvent être décentralisés hors des structures principales, surtout en capitale. Cette simplification, néanmoins, s'accompagne de discussions, et en particulier sur l'approche de santé publique de traiter l'infection à large échelle versus les soins individuels aux patients avec la prise en charge de la maladie hépatique sous-jacente. À noter que cette simplification et tout ce travail continuent sur de nombreux terrains et que les équipes continuent à essayer de simplifier et d'adapter la prise en charge. Je voudrais remercier toutes les équipes de terrain de toutes les sections qui donc ont participé à ce beau projet sur l'hépatite C, et aussi à l'équipe Épicentre à Paris avec Serge qui a surtout été d'une grande aide pour la base de données commune. Merci à vous de m'avoir écouté.